spécial débat aujourd'hui va parler sport et j'ai le réel plaisir de recevoir M. Jeff Kapondo Katanga qui est président du football club féminin TP Mazembe. Vous avez été président de la FUNAFOOT, vous avez jamais entendu, il n'y a aucun joueur qui est venu se plaindre chez vous, une joueuse ou quelqu'un, personne n'en est venu. Youssouf l'a dit, il était capitaine, il a entendu des coéquipiers en parler. Comment vous, une autorité pareille, vous n'avez jamais entendu parler de pédophilie? J'ai déjà entendu parler de pédophilie, non seulement dans le monde du football, même dans les autres mondes, c'est vrai. Et moi, personnellement, je suis heureux d'apprendre que Youssouf connaît ces cas. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a attendu, pourquoi il a attendu aujourd'hui seulement pour dénoncer ça. Il est grand temps. Moi, si j'ai quelqu'un qui vient témoigner, qui vient me dire ce genre de choses, tout de suite, déjà à notre niveau. Et moi, je ne voudrais pas considérer comme étant une complicité tacite de sa part de pouvoir taire ce genre de comportement répréhensible en pénal. Et le dire seulement aujourd'hui, pour quel intérêt, je ne sais pas, puisqu'à ma connaissance jusque-là, il n'y a aucune victime qui a eu à se prononcer à ce propos. Mais s'ils sont là, il n'y a pas de honte. Ils sont à Mazembe, il n'y a jamais de plainte. Au niveau de notre communauté, on n'a jamais enregistré une plainte de ce genre jusqu'à ce jour. Et je ne crois pas que, je vous donne un exemple, là où sont internés nos filles, l'équipe de TP Mazembe. Ah oui, les filles surtout, les garçons et les filles, c'est les deux sexes. Vous pouvez aller enquêter. D'abord, ceux qui font le repas, ce sont les religieuses. Il y a des gardes, il y a un service de gardiennage qui se trouve tout autour. Si nous sanctionnons déjà les mensonges, quand quelqu'un ment au niveau de l'équipe, s'il est établi, nous sanctionnons. Et ce genre de fautes très... Ça, c'est criminel, la pédophilie. Si au jour d'aujourd'hui, on arrive à parler de TP Mazembe Dames, c'est grâce, je dois vous le dire sans me gêner, c'est grâce au président Moïse qui a fait à ce que cette équipe-là puisse exister. Et il a mis tous les moyens qu'il faut pour qu'on soit à ce niveau. Et lorsque vous allez dans les autres organisations, il y a de très sérieux problèmes. Et nous avons bénéficié de cette bonne organisation du président Moïse pour atteindre ces niveaux. Et donc, une fois de plus, nous revenons au problème de l'organisation, puisque sous d'autres cieux, le sport est subventionné par l'État dans une certaine mesure, ce qui n'est pas le cas chez nous. Le ministre que je connais très bien, il est en train de se battre pour implanter cette organisation-là même. Bon, vous savez, c'est comme dans un puzzle. Lui seul ne pourra pas. Je sais qu'au niveau du gouvernement, il se bat. Est-ce qu'il est entendu aussi de cette oreille-là avec tout ce qu'il y a comme problème dans le pays? Je ne sais pas comment ça se passe. Le championnat ivoirien, c'est un bon championnat, mais qu'on ne peut pas comparer à notre championnat. Nous avons un championnat qui est très apprécié sur le plan international. C'est vrai qu'il nous manque certaines choses, mais les championnats ivoiriens, nous ne pouvons pas comparer aux championnats. Mais il y a quand même de grandes équipes ivoiriennes aujourd'hui. Tout comme au Congo. Ah, tout comme au Congo.